Bonsoir Laurent Godet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Prix Goncourt 2004, Le Soleil d'Escorta. 2006, vous avez écrit sur cette question des réfugiés. C'était Eldorado. Vous vous êtes également rendu dans un camp au Kurdistan irakien auprès de ces réfugiés. Vous avez passé quelques jours là-bas. Que vous évoque cette situation? On a l'impression que la France a essayé de rattraper le temps perdu et qu'elle a essayé de mobiliser l'Union européenne qui, elle aussi, avait perdu énormément de temps. Ah oui, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Vous le disiez, moi ça fait, par exemple, le livre dont vous parliez, c'était en 2005, ça fait 10 ans. Il est sorti en 2006, mais ça fait 10 ans qu'effectivement l'actualité est pleine d'embarcations qui chavirent en Méditerranée, de gens qui meurent, et ce problème-là, il est effectivement pas nouveau. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont peut-être un tout petit peu changé. Je pense qu'il faut partir de là. On ne va pas continuer à parler de tout ce qu'on n'a pas fait. Moi, depuis une semaine, je suis un peu plus fier d'être européen qu'avant, et ça fait du bien. Je pense qu'on attendait aussi beaucoup ce sursaut-là. J'ai l'impression qu'il existe. Est-ce qu'il va durer? C'est un autre débat, mais au moins aujourd'hui, on peut peut-être un tout petit peu saluer cette série de décisions, partie, je crois, de la décision d'Angela Merkel, quand même, il faut dire les choses, qui, je ne dois pas être le seul, ont fait du bien à pas mal de citoyens européens. Alors, vous avez écrit dans le 1 cette semaine, le numéro est consacré à la question des réfugiés, c'est un poème que vous avez écrit, et vous, justement, vous terminez en parlant de cette Europe qu'on a un peu oubliée, nous, par rapport à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui viennent en la réclamant. Moi, je pense que c'est une des questions, alors, pardon d'utiliser cet adjectif, mais passionnante que pose la crise des migrants. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le problème humanitaire qui est le premier problème et qu'il faut régler d'abord. Mais ensuite, ça pose une question simple, c'est qui allons-nous décider d'être face à ça ? Et là, il faut bien qu'on décide qui on veut être. Et encore une fois, je pense que depuis une semaine, l'Europe tout d'un coup s'est mis à poser des pions, à faire un certain nombre de choses, et ça fait du bien. On a l'impression que c'est cette photo du petit Thaïlande qui a tout déclenché, parce que c'est devenu une réalité palpable pour l'ensemble de la population, des gens qui, peut-être comme vous, n'ont pas eu la chance de se rendre au quotidien auprès de ces réfugiés, de partager leur quotidien. Oui, bien sûr, il y a cette photo qui tout d'un coup, cristallise, ou en tout cas permet à l'indignation de renaître. Et c'est bien l'indignation, c'est bien la colère. C'est quand même beaucoup à partir de ça que naissent ensuite les décisions politiques. Donc, vive l'indignation quand elle permet d'aboutir effectivement à des actes concrets. C'est vrai que je pense qu'on mesure toujours assez mal quand on n'a pas été comme ça dans des camps de réfugiés, ou quand on connaît cette réalité uniquement par le discours ambiant qu'on entend, à quel point on parle là de détresse profonde, totale. C'est le malheur qui s'est abattu sur ces gens-là. C'est le malheur de ne plus pouvoir vivre là où ils ont toujours vécu, là où ils ont toujours eu envie de vivre. Parce que les gens, ils ont envie de rester en Syrie, ils ont envie de rester en Irak. Ils n'ont pas envie de venir en Europe. Moi, vous l'avez dit, j'ai été dans un camp de réfugiés qui était dans le nord de l'Irak, dans lequel il y avait des réfugiés syriens. Je n'ai pas entendu le mot Europe prononcé une seule fois. Alors aujourd'hui, les choses changent, je pense, mais tout ce qu'ils m'ont dit à l'époque, c'est on veut retourner en Syrie le plus vite possible. Donc ça, on a souvent tendance à l'oublier, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir petit à petit, avec l'information, avec aussi la prise de conscience, et puis le fait que la société civile monte un peu plus au créneau. Je pense que le discours politique a beaucoup été tétanisé par cette question, parce qu'elle est sulfureuse, parce qu'elle fait peur à tout le monde, parce que on ne sait pas si on va perdre des électeurs, on est en pré-campagne électorale quasiment en ce moment en France, donc et tout d'un coup que la société civile allemande ou française commence un peu à s'agiter, certainement ça permet un peu plus d'air dans le discours politique. La société civile allemande surtout. Ce qui est très frappant dans ce que nos équipes ont vu sur le terrain, les gens, nous montrions à l'instant, qui ce soir sont en France, mais hier à Munich, eux ont choisi de venir en France, mais ils étaient une minorité à vouloir spontanément se rendre dans notre pays qui est censé être le pays d'un droit de l'homme. Beaucoup souhaitaient rester en Allemagne ou se rendre dans les pays du Nord. Oui, ça fait partie comment dire, je pense, ça dépend de l'histoire. En ce moment, c'est l'Allemagne, parce que les gens savent très bien que l'Allemagne est un pays qui va plutôt bien. Donc c'est l'Allemagne, la Suède, le Danemark qui sont vécus comme des Eldorado. Mais les gens qui vont arriver en France, j'espère, on va s'en occuper, et ils seront bien. En tout cas, ils seront certainement mieux que là où ils étaient. Et c'est important aussi que on prenne notre part. Je pense qu'on pourrait en prendre beaucoup plus grosse part que ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais c'est déjà un début, et peut-être aussi que ce début, aussi modeste soit-il pour l'instant en nombre de réfugiés, va permettre de faire tomber le fantasme de la peur. C'est-à-dire, je pense que
franchement, c'est une conviction personnelle, on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément à avoir peur. C'est-à-dire qu'on est capable. Je pense que la France peut avoir confiance en elle-même de ce point de vue-là, et l'Europe encore plus. 500 millions d'habitants en Europe, on est capable d'accueillir ces gens-là, de les intégrer, et l'histoire avec un grand H, de toute manière, a toujours été faite de ça. Mais vous avez suivi ce débat, par exemple, ces élus locaux qui disent, dans ma ville, des réfugiés, oui, mais uniquement s'ils sont chrétiens. Ben oui, mais c'est scandaleux et il faut les combattre. Il faut les combattre politiquement sur le terrain des idées. On ne peut pas dire une chose pareille. On ne peut pas trier dans les réfugiés. On ne peut pas décider que la chrétienté serait tout d'un coup un élément prioritaire par rapport à la détresse. Moi, les gens que j'ai vus, encore une fois, je reviens à mon expérience personnelle, dans le camp de Kavergosk, dans le nord de l'Irak, c'était pas des chrétiens. J'en suis revenu bouleversé et les Yazidis qui fuient le mont Sinjar à l'avancée de Daesh il y a quelques mois ou quelques temps, ce ne sont pas des chrétiens, mais on doit leur venir en aide quand même, bien sûr. En un sens, la réalité a un peu dépassé la fiction, Laurent Gaudin, l'impression là, non? Je pense que la réalité nous oblige toujours à réagir. C'est souvent sur le mode d'une crise, donc c'est pas agréable, c'est pas confortable. On est obligé de prendre des décisions rapides. Ça coince un peu au démarrage, mais en même temps c'est une chance. C'est-à-dire que je me souviens, si vous me permettez de parler de ça, il y a quelques années, quand Matteo Renzi est arrivé au pouvoir en Italie, il a parlé de la nécessité de réenchanter l'Europe, pardon, excusez-moi, de réenchanter l'Europe et de lui donner une âme. Je suis convaincu qu'on ne fera pas une belle construction européenne si on passe son temps à parler d'unité fiscale, des normes européennes. Il faut de la passion, il faut du désir, il faut que les citoyens européens ils aient envie de s'investir. Et ça, c'est tout d'un coup, on peut se dire que la crise des migrants, c'est presque une opportunité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, encore une fois, ça nous oblige à nous dire qui on veut être par rapport à tout ça. Et tout d'un coup, ça met un petit peu au premier plan les valeurs qui donnent du sens à nos vies, à nous, et à la construction européenne. Ces valeurs-là, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'envie non pas uniquement d'accumuler les richesses, mais d'être aussi éventuellement dans quelque chose qui soit plus... On est riche de ressources, on est riche de culture, on n'est pas uniquement riche parce qu'il y a de la croissance ou il n'y a pas de la croissance, on est riche de tout le reste. C'est bien ce que les migrants savent, c'est que la France, l'Allemagne, l'Angleterre sont des pays riches aussi de la paix, par exemple. Donc ça nous le rappelle de manière un peu violente, pas confortable, mais finalement, c'est une chance aussi pour nous de re-questionner cette question européenne qui était quand même, il faut bien le dire, un peu en panne de désir. Merci beaucoup Laurent Godet d'avoir été avec nous. On peut vous lire donc un poème dans le 1 cette semaine consacré aux réfugiés. Danser les ombres, Actes Sud, c'est votre dernier livre. Et puis sur cette question des réfugiés, Eldorado, c'était en 2006 et tout ça, c'est chez Actes Sud.